Jeunes filles, jeunes gens, voici une présentation et explication de la Bible de par moi-même, Benoît Abadi. D'abord, d'où vient le mot Bible ? Eh bien, il vient du grec ta biblia, qui signifie non le livre, mais les livres. Pourquoi ? Parce que dans la Bible, il y a d'assez nombreux livres que l'on peut séparer en deux catégories, ceux de l'Ancien Testament et ceux du Nouveau Testament. La Bible de l'Ancien Testament a surtout été écrite en hébreu, mais aussi dans le langage de Jésus qui était l'araméen. L'araméen étant un mélange d'hébreu et de langue arabe. Ce n'est qu'avec l'imprimerie de Gutenberg que la Bible se répand. Mais ce n'est qu'avec la réforme, le protestantisme du XVIe siècle, que la Bible paraît dans les langues parlées par les peuples de ce que l'on appelait à l'époque la chrétienté. Mais d'abord, je voudrais vous parler des différents types de Bible. Le mot qui m'a converti à Dieu, quand j'avais alors 14 ans, c'est le mot créateur. Et j'ai associé le mot créateur à Dieu. Et je me suis dit qu'il serait sans doute intéressant de connaître la parole de Dieu associée à la Bible. Je suis donc allé au presbytère de Villefranche-de-Rouergue, là où j'habitais quand j'étais jeune et adolescent, et j'ai demandé au prêtre qui était assez âgé et qui était enthousiaste de ma demande quelle Bible choisir. Il m'en a indiqué deux principales, la Bible de Jérusalem, qui est souvent employée par l'Église catholique dans les célébrations, et la Bible TOB, que j'ai ici, et qui est ma Bible. TOB signifiant traduction œcuménique de la Bible. Œcuménique, il ne faut pas avoir peur du mot, ça veut dire que tout le monde se met ensemble pour traduire de la façon la plus respectueuse de chacun. Et maintenant, je vais vous parler de l'Ancien Testament. Il y a au début de l'Ancien Testament ce que les Juifs appellent la Torah. La Torah, ça veut dire la loi en hébreu. Et il s'agit de 5 livres. La Genèse, l'Exode, les Nombres, le Lévitique et le Deutéronome. Il s'agit d'écrits que Moïse aurait lui-même écrit. Il s'agit de l'épopée du peuple d'Israël, du peuple hébreu, qui, mourant sous l'esclavage en Égypte, est mené par Moïse jusqu'à la terre promise, que la Bible appelle aussi la terre de Canaan. Moïse ne traversera pas le Jourdain. Il sera enterré avant de traverser le Jourdain. Et à ce jour, personne ne sait où Moïse est enterré. Pendant le trajet, dans le désert du Sinaï, Moïse reçut le décalogue, c'est-à-dire les tables de la loi. Les tables de la loi, ce sont les 10 commandements, dont un des plus connus est « tu ne tueras point » ou alors « tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin » »,« tu ne voleras point ». Voilà, il y en a 10, vous les chercherez. Après la mort de Moïse, la direction du peuple d'Israël pour la conquête du pays de Canaan est confiée à Josué. C'est lui et sous ses ordres que sera prise la première ville de ce qui s'appellera alors Israël, Jéricho, avec le passage que beaucoup de gens connaissent, c'est-à-dire que les trompettes résonnèrent et firent tomber les murs de Jéricho. Après les livres de la Torah, qu'en grec on appelle le Pentateuque, c'est-à-dire Penta, 5, Teukos, les livres, il y a les livres des prophètes. D'abord, avant les livres des prophètes, il y a les livres des rois.
qui décrivent comment le peuple a demandé pour le gouverner un roi, alors que jusqu'alors le titre de roi était réservé à Yahvé, le nom de Dieu dans l'Ancien Testament. Le mot roi était réservé à Yahvé, mais les Israéliens, les Hébreux, les Juifs demandèrent à avoir un roi. Et le premier roi d'Israël ne fut pas David, ce fut Saül. Mais par ses exploits, et notamment avec son lance-pierre, David mit à terre et mort le champion des Philistins Goliath, le peuple s'emplit de bonheur pour le roi David. Et je vais vous raconter l'histoire de comment est raconté dans la Bible le choix du roi David par le Seigneur Dieu. L'ange du Seigneur, c'est-à-dire Dieu lui-même, se présenta à Jessé. Jessé était le père de David et de ses autres frères. Mais Jessé tenait peu de compte du roi David, de celui qui allait devenir le roi David, parce qu'il était un peu menu et il était berger, il jouait de la flûte en gardant les troupeaux. Et Jessé présenta donc les frères du roi David, mais pas le roi David, au Seigneur Dieu. Alors, l'ange du Seigneur, Dieu lui-même, dit à Jessé, « Mais n'as-tu pas d'autres enfants, un autre fils ?» Et alors Jessé dit, « Si, il y a bien le petit David, mais veux-tu le voir ?» Et alors le Seigneur a dit, « Oui, présente-moi à David. » Et le Seigneur Dieu a dit à Jessé, « C'est lui le roi d'Israël. » Maintenant, je voudrais vous indiquer des entrées dans la Bible qui sont exaltantes. Parce que il y a beaucoup de récits dans l'Ancien Testament qui, pour un humain d'aujourd'hui, ne sont pas très exaltants. Et moi, je vous propose des entrées dans des textes qui vous enthousiasmeront. Parce qu'il y a dans la Bible des textes extraordinaires et incomparables. Et moi, je les ai tous lus. Ça m'a pris de l'âge de 14 ans jusqu'à l'âge de 20 ans pour tout lire. Bien sûr, je ne lisais pas que ça. Vous avez vu mes centres d'intérêt en voyant ma demeure. Soyez les bienvenus, vous qui m'écoutez et me voyez. Par où commencer la lecture de l'Ancien Testament sans s'embourber avec une multitude d'histoires plus ou moins intéressantes pour un humain d'aujourd'hui? Eh bien, je propose le livre de la sagesse de Ben Sirac le Sage. Mais qu'est-ce que la sagesse ? Eh bien, moi, j'ai une définition. La sagesse, c'est tout ce qui évite la mort en restant dans l'honneur. C'est ma définition. Et vous découvrirez à quel point la sagesse est lumineuse. Elle se tient à la droite de Dieu. Ensuite, il y a les proverbes écrits par le roi Salomon. Je vais vous en dire un proverbe, deux je vais vous en dire, qui m'ont beaucoup fait rire et qui sont dans la Bible. Il n'y a pas que des choses réservées aux ecclésiastiques dans la Bible. Tout le monde il peut y trouver une nourriture. Premier proverbe que je vous cite, je préfère vivre avec un dragon plutôt qu'avec une femme méchante. Deuxième, et il y en a plein de comme ça, de fabuleux. Dans la bouche du sot, la vérité n'est jamais bien dite, parce qu'il ne la dit jamais au bon moment.
Donc je vous propose de prendre connaissance du livre des Proverbes, écrit par le roi Salomon. Salomon, Shalom, c'est la même chose, c'est la paix. Il y a aussi le Cantique des Cantiques du même roi Salomon, qui était le fils du roi David. Il y a les psaumes, que l'on peut traduire par prière, écrits par le roi David. Le roi David fut le modèle de la royauté pour les rois de France. Il faut aussi que je vous parle des livres des prophètes. Qu'est-ce qu'un prophète ? Qui sont-ils, les prophètes ? Eh bien, tout au cours de l'ancienne histoire d'Israël naquirent des prophètes, et ce sont en quelque sorte des porte-paroles de Dieu. Ils préviennent le peuple dans ses manquements. Assez vite, le royaume d'Israël se scinda en deux. Le royaume du Juda au sud, avec pour capitale Jérusalem, fondée par le roi David, et qui signifie en hébreu ville de la paix. Au 7e siècle avant notre ère, les Babyloniens ont détruit Israël et contraint beaucoup du peuple d'Israël à quitter la terre promise pour Babylone. Ce n'est que plus tard, le grand roi Cyrus leur permit de rejoindre leur patrie, alors que le temple était détruit. Plus tard encore, par leur comportement, les soldats grecs d'Alexandre le Grand, par exemple, provoqueront la révolte des Maccabées. Maccabées étant le nom des frères qui étaient chefs de la rébellion israélite. Il y a aussi les livres deutérocanoniques ou apocryphes, c'est-à-dire qui ne font pas partie du canon officiel. Canon, ça veut dire corpus et ça veut dire ensemble de livres. Mais passons maintenant au Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est surtout important pour les chrétiens, d'où qu'ils soient. Que veut dire catholicos, qui a donné Église catholique ? Cela veut dire universel, de l'univers donc. Orthodoxia, ortho en grec, droit, doxia, le dogme. Comment traduire le dogme ? Je dirais la loi, donc orthodoxia, la loi droite. C'est vers l'an 1000 qu'eut lieu le grand schisme d'Occident, c'est-à-dire la séparation de l'Église de Rome entre l'Église catholique, où à Rome il y a le Saint-Père, qui est successeur au trône de Pierre, le premier pape, et l'Église de l'orthodoxie, avec ses préfets, c'est-à-dire ses ministres, qui sont dans l'orthodoxie, c'est-à-dire la loi stricte. Alors, le Nouveau Testament, qu'y a-t-il dans le Nouveau Testament ? Eh bien, il y a d'abord, mais je dois préciser que le personnage principal du Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ. Ce qu'il y a d'abord dans le Nouveau Testament sont les 4 évangiles. Et je dois vous apprendre ce que veut dire Evangelia en grec, qui a donné les évangiles. Evangelia, cela veut dire joyeuse nouvelle. Et la joyeuse nouvelle, c'est que par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, la vie a triomphé du mal. Beaucoup de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament,
a été écrit soit en grec, soit en araméen. Je veux vous citer la phrase qui me plaît le plus dans les évangiles et dans toute la Bible. Elle est très courte, la voici. Elle fait partie des béatitudes. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Il y en a d'autres. Une de l'Ancien Testament. La racine des pensées, c'est le cœur. Heureux les miséricordieux, c'est-à-dire ceux qui pardonnent, ils obtiendront miséricorde, c'est-à-dire le pardon. Les deux principales prières chrétiennes sont le Notre Père et le Je vous salue Marie. Le Notre Père est né lorsque les disciples qui étaient dans une veillée demandèrent à Jésus de leur apprendre à prier. Alors Jésus, et je vais vous le chanter, leur a dit ceci. Quand vous voulez prier, dites ce que je vais chanter. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre nourriture de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui ne nous ont pas trop offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Maintenant, je vais vous réciter le Je vous salue Marie. Je sais que les protestants ne vénèrent pas la Vierge Marie. Mais moi, je pense ce qu'il y a de pire pour un être humain, c'est d'être déclaré sans recours par la Vierge Marie. Voici le Je vous salue Marie en latin, Ave Maria. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous qui sommes pauvres pécheurs, maintenant et pour toujours, ou alors à l'heure de notre mort. Amen. Le mot Théotokos, qui veut dire Mère de Dieu en grec, est né au concile de Nicée, vers le VIe siècle. Nicée étant une ville de la côte de l'actuelle Turquie. Les évêques réunis lors du concile se demandaient s'il fallait proclamer la Vierge Marie Théotokos, c'est-à-dire Mère de Dieu. Et le peuple, en assemblée, criait Théotokos, Théotokos, Mère de Dieu, Mère de Dieu. Alors, comme il a écrit Alcuin à Charlemagne, Vox Populi, Vox Dei. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Alors les évêques, à Nicée, ont dit Théotokos, Vierge Marie, Mère de Dieu. Et c'est là où est né le dogme de la Mère de Dieu, au concile de Nicée. C'est pas la peine. Autre parole de Jésus-Christ, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, comment comprendre cette phrase ? Eh bien, je vais vous donner mon sentiment. Le chemin, c'est la pensée. La vérité, c'est le tissu charnel vivant. Et la vie, c'est l'Esprit Saint. Les évangiles relatent surtout
Le ministère public de Jésus. Il y a peu de choses sur ces 30 premières années où il était charpentier avec son père terrestre, le bienheureux Saint Joseph. Il y a la naissance du divin enfant à Bethléem, la cité du roi David, lors du recensement ordonné par l'empereur romain qui était alors Auguste. Augustus en latin veut dire sacré, et l'empereur Auguste est enterré à Rome au château Saint-Ange. Vers l'âge de 30 ans, Jésus commença sa vie publique qui durera environ 3 ans, jusqu'à sa crucifixion à Pâques sur le Golgotha. Golgotha signifie en hébreu le mont du crâne. Mais surtout, sa résurrection qui est la raison d'être de la chrétienté. La vie publique que nous racontent les 4 évangiles commence avec son baptême par son cousin Jean le Baptiste dans l'eau du Jourdain. Les 2 saints espagnols, San Juan de la Cruz et Santa Teresa de Ávila, ont recréé le Carmel. Mais qu'est-ce qu'était le Carmel ? Le Carmel était une école près du mont Carmel, près de Jérusalem, où les Esséniens, les plus purs parmi les Juifs, enseignaient, et Jean-Baptiste et son cousin Jésus ont été à l'école du Carmel. L'action de Jésus est à la fois prédication et guérison de tous les malheureux qui se présentèrent à lui. Jésus a pouvoir sur tout mal. Sans doute, Jésus a voulu laisser 2 choses. Le commandement qui résume tous les commandements. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais qui est le prochain ? Le prochain n'est pas n'importe qui. C'est toute personne qui te veut du bien. L'institution de l'Eucharistie, lors de la Cène, le dernier repas de Jésus avec les saints. Prenez ce pain, dit-il, ceci est mon corps livré pour vous et pour la multitude. Présentant la coupe de vin, il dit, ceci est mon sang, buvez-en tous. Le sang versé pour l'alliance nouvelle et éternelle en rémission des péchés. Quand j'étais enfant, puis adolescent, et que j'avais à faire face à de mauvaises personnes, j'en arrivais à reprocher à Jésus de n'être pas là pour me protéger ou me défendre. Puis un jour, j'ai compris que Jésus était là, dans le visage, le sourire des gens que j'aime. Le sourire est l'expression vivante de l'Esprit Saint. Et maintenant, je veux partager avec vous 7 anges. Santé, paix, douceur, espérance, joie, délivrance et grâce. Pourquoi Stella Maris ? Saint Bernard de Clairvaux, le chantre de Marie, a laissé une très belle exhortation qui correspond à ce que voudrait être la revue Stella Maris pour chacun de nous, immergé dans la confusion du monde, une encre de salut, une boussole, l'étoile de la mer, brillante de la lumière de la foi catholique, éclairant par ses témoignages Marie est cette splendide étoile qui se lève sur l'immensité de la mer, brillant par ses mérites, éclairant par ses exemples. Ô toi qui te sens loin de la terre ferme, emporté par les flots de ce monde, au milieu des orages et des tempêtes, ne quitte pas des yeux la lumière de cet astre, si tu ne veux pas sombrer. Si les vents des tentations s'élèvent, si l'écueil des tribulations s'élève sur ta
sur ta route, regarde l'étoile, implore le secours de Marie. Si tu es ballotté par les vagues de l'orgueil, de l'ambition, de la médisance, de la jalousie, tourne-toi vers cette étoile, invoque le nom de Marie. Si la colère, l'avarice, les désirs impurs ébranlent le souffle, ébranle la nacelle de ton âme, jette les yeux sur cette étoile, crie Marie. Si tu es troublé par l'énormité de tes crimes, honteux des turpitudes de ta conscience, effrayé par la crainte du jugement, si tu te laisses aller à la tristesse, à glisser dans le désespoir, pense vite à Marie. Dans les périls, les angoisses, les doutes, pense à Marie, invoque Marie, que son nom ne s'éloigne jamais de tes lèvres, qu'il ne s'éloigne pas de ton cœur. Et pour obtenir le secours de sa prière, ne cesse d'imiter l'exemple de sa vie. Et la suivant, tu es sûr de ne pas t'égarer. Allah, priant, de ne pas désespérer. Allah consultant, de ne pas tomber dans l'erreur. Si elle a la bonté de te soutenir, tu ne feras pas de mauvais pas. Si elle te protège, tu n'auras pas à craindre. Si elle te conduit, tu ne te fatigueras pas. Si elle t'est favorable, tu parviendras heureusement au terme du salut et tu comprendras pour quelle raison on lui a donné le nom de Marie. Saint Bernard de Clairvaux. Voilà, jeunes gens, jeunes filles, je vous confie et vous transmets la Bible. Et maintenant, un peu de musique. J'ai l'intelligence musicale. La perfection de la poésie, c'est la bonne musique. Je vais vous jouer 2 chansons. Une bien triste, qu'a créée Georges Brassens, qui s'appelle La prière. Les paroles ne sont pas de lui. Elles sont d'un poète qui s'appelle Francis Jam. La prière. Alors c'est très triste, mais à la fin ça finit bien. Et c'est magnifique. Par le petit garçon qui meurt près de sa mère, tandis que des enfants s'amusent au parterre, et par l'oiseau blessé qui ne sait pas comment son aile tout à coup s'ensanglante et descend, par la soif et la faim et le délire ardent. Je vous salue, Marie. Par les gosses battus, par l'ivrogne qui rentre, par l'âne qui reçoit des coups de pied au ventre, et par l'humiliation de l'innocent châtié, par la Vierge vendue qu'on a déshabillée, et par le fils dont la mère a été insultée. Je vous salue, Marie. Par la vieille qui trébuchant
sous trop de poids, s'écrie mon Dieu. Par la croix du Fils sur Simon de Cyrène, par le cheval tombé sous le chariot qu'il traîne, par le malade qu'on opère et qui gêne, et par le juste mis au rang des assassins. Je vous salue, Marie. Mais par la mère apprenant que son fils est guéri, par l'oiseau rappelant l'oiseau tombé du nid, par l'herbe qui a soif et recueille l'ondée, par la Vierge vendue qu'on a déshabillée, par le baiser perdu, retrouvé inespéré, et par le mendiant retrouvant sa monnaie. Je te salue, maman. Let it be the Beatles. Je peux. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let be. And in my house of darkness, she's standing right in front of me, whisper words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. There will be an answer, let it be. And when the broken-hearted people living, and when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that we will see. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. There will be an answer, let it be. And when the night was cloudy, there was still a light that shines on me. Shine on through tomorrow, let it be. For though they may be parted, there's still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. There
Ceci est le chapelet. C'est le plus beau joyau de ma couronne. Il représente la toute-puissance de l'amour. Je ne le prie pas souvent, mais je le vis tout le temps. Et en cela, je le prie tout le temps. Ceci est le Notre Père. Ceci est le Je crois en Dieu. Là, dit Je vous salue Marie. Je ne le prie pas souvent, je le vis tout le temps. Et je l'ai toujours avec moi, même quand je travaille. A pistol for Paddy Garcia. La Tikva, la joie, hymne d'Israël. Et pour en finir, l'hymne de l'Europa, l'hymne à la joie, Ludwig van Beethoven. Ouais. Je filme. Ouais. Je présente le livre. Attends, j'ai pas eu le temps de voir là. D'accord. Jeunes gens, vous avez eu mon guide pop folk rock de culture musicale. Et aujourd'hui, je vous ai invité chez moi. Vous avez tous mon numéro de téléphone. Et vous n'osez pas me téléphoner. Souriez-moi. Et c'est comme ça qu'on se reconnaîtra. J'étais un voyou, moi. Souvent, les voyous. Je me suis jamais promené armé. Quand j'étais à Sarajevo, les types avec les kalachnikovs, je les prenais du regard et ils n'avaient pas envie de me tirer dessus. Aristote a dit, l'objet de la guerre, c'est la paix. Oui, mais ce qu'il n'a pas dit, c'est que c'est la paix
à la volonté des vainqueurs. Les guerres, faut les gagner, faut pas les perdre. Sinon, on se retrouve soit esclave, soit mort. Les guerres, faut pas les perdre, faut les gagner. Si vous avez des enfants de 14 ans, offrez-leur les génies des mathématiques. Ils comprendront pas tout, mais ils seront élevés dans le savoir. Et ça, tu l'as acheté. Je peux te tutoyer? Ouais, bien sûr, Ça, le tu l'as acheté totalement quand? citoyen. Quoi? Tu l'as acheté quand le livre sur. Je l'ai acheté, pas la dernière fois, mais l'avant-dernière fois que j'étais chez mes parents à Villefranche de Rouergue. J'avais un peu de sous. T'avais Et quel âge? je me le suis payé au tabac presse, près de la place de la Liberté. Il y a longtemps? Quelques mois. Gauss, je l'aime beaucoup. Il était tout pur. Karl Friedrich Gauss. Bon,